Là, la dame, elle est partie en furie. Le matin même, elle a pris toutes ses affaires, elle a quitté son taf et elle est rentrée chez elle. C'est une histoire, pas d'horreur, mais presque. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time, un truc qui nous est arrivé à mon père et moi quand on faisait notre voyage au Japon. Et clairement, on n'aurait jamais cru que ça aurait pu nous arriver là-bas, mais jamais. Pour vous dire, j'ai cru que c'était vraiment un prank qu'on nous avait fait et que je me suis dit c'est pas possible. Bref, donc il faut commencer par le commencement. On était donc avec mon père au Japon en 2018. On est parti de Tokyo, puis après on est allé un peu plus dans le sud. Et on est arrivé, parce que mon père déteste les grandes villes, à Shikoku. Et donc il faut savoir que mon père adore la campagne, il est vraiment perdu dans la campagne. On était arrivé à un Airbnb, il était horrible, il y avait beaucoup trop de bruit et le gars était pas du tout compréhensif. Du coup, on est parti et mon père a demandé à l'office du tourisme s'il connaissait un endroit où on pouvait rester, un guest house. La dame a cherché dans un énorme annuaire pour nous trouver du coup cet endroit où on est allé et c'était vraiment la campagne japonaise comme on l'aime. C'est-à-dire que c'était vraiment juste à côté des rizières. On a vu personne, on a croisé littéralement personne alors qu'on est resté plusieurs jours. À part la fille du guest house qui était vraiment tellement gentille. Genre limite on est devenus potes, elle était vraiment trop gentille. Comme c'est un endroit qui est hyper reculé et comme c'est la campagne, si t'as pas de voiture, bah tu peux rien faire. Donc mon père et moi on voulait quand même visiter des trucs. La fille était vraiment super gentille et hyper avenante et elle était là. Ah mais vous voulez aller au onsen? Ok bah je peux vous amener parce que le bus il vient pas. Elle nous a amenés et puis c'est séparé homme-femme. Elle est rentrée avec moi au onsen et là j'entends quelqu'un hyper fort. Au Japon, déjà quelqu'un qui parle fort dans un endroit qui est à l'intérieur où il y a plusieurs personnes, ça n'arrive presque jamais. Et en plus que ce soit une femme, c'est encore plus inattendu disons. Et du coup, je trouve ça vraiment très bizarre. Et elle rentre, elle commence à parler, elle se gratte tout le corps, mais tout le temps. Elle met ses mains en dessous de ses habits, puis elle se gratte en bas, en haut. Franchement, c'est dégoûtant. C'est vraiment... En soi, c'est pas dégoûtant, mais... Tu vois, genre après tu vas au onsen, un endroit où tu partages l'espace, donc quand tu vas dans l'eau, et donc tu sais, t'es pas sûr de ce que la personne elle a Enfin, je sais pas ce qu'elle avait, tu vois, mais c'était... Elle te parlait, en même temps elle se grattait, puis elle parlait fort, et puis elle parlait vite, et puis... je sais pas, elle expliquait à la fille du guest house qu'elle dormait dans la voiture et qu'elle cherchait un endroit où dormir parce qu'elle avait bien compris que la fille faisait un guest house vu qu'elle avait vu une étrangère avec. Et la fille du guest house, elle cherchait des clients quoi. Elle appelle sa boss lui dit ok oui c'est tout bon. C'était un peu mis en place pour qu'elle vienne au guest house aussi. On rentre dans le onsen et moi j'essaye de m'écarter le plus possible parce que y a pas une bonne vibe, il y a un truc... Je le sens, genre c'est vraiment... Moi toutes les opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes et tout je les prends, mais là franchement c'était trop bizarre pour que tu vois j'ai envie d'apprendre plus sur cette personne. Quand je devais prendre la douche avant d'aller au onsen, je me suis mis vraiment tout au fond. Elle parlait entre elles et tout, elle devenait amie. Je suis allée dans le onsen et elle est venue dans le même bassin que moi et du coup moi je suis sortie. Donc elle a remarqué un peu que j'avais pas trop envie de parler avec elle et tout. J'avais envie juste de rester tranquille. Elle est sortie et elle est allée au onsen extérieur avec la fille du guest house. Là à un moment je me dis ok ça fait longtemps. Je sors aussi au bassin extérieur juste pour voir aussi un peu comment c'était et je les vois en train de parler de trucs hyper intimes, de leur enfance, de leur relation avec leur père. Et après la dame, pour un peu illustrer ce qu'elle disait, elle fait un câlin à la fille du guest house. Donc sachant que déjà elles sont nues, elles se connaissent depuis 10 minutes, enfin tu sais, j'ai trouvé ça trop bizarre et j'étais mal à l'aise et tout, du coup je suis sortie. J'étais mal à l'aise que cette dame, tu vois, qu'on la connaisse pas et tout, que en plus des skinship un peu avec d'autres personnes au Japon, c'est pas très... Disons c'est pas super naturel, surtout avec des personnes que tu connais depuis 10 minutes, tu vois, et surtout nues. Enfin, pour moi il y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va. On sort, je vois mon père et il est avec un autre monsieur. Et en fait il s'avérait que ce monsieur et cette dame, ils dormaient ensemble dans la même voiture. Bon déjà... Ok, soit. Là, ils disent ah oui, on a un panier de légumes et tout, on peut partager ça ce soir. Je me dis dans ma tête, ah peut-être que tu te fais un peu des idées, peut-être qu'ils sont sympas en fait. On arrive au guest house et en fait, je remarque que le monsieur il parle presque jamais. Il ouvre pas la bouche. C'est un truc de fou. Et il est hyper calme. Je suis en mode ok c'est trop bizarre parce que la dame elle est hyper excitée de tout. Elle parle beaucoup, elle crie limite. Elle fait des gestes vraiment très
très grand et tout, enfin bref, elle prend beaucoup d'espace quoi. Et le monsieur, rien, on parle pas, on n'entend pas, on connaît pas leur nom non plus, enfin super bizarre. Bref, en rentrant, mon père et moi on décide de faire une petite balade en vélo. Et quand on rentre, en fait on était rentrés complètement mouillés de la tête aux pieds parce qu'il y avait eu la pluie. Tout d'un coup, on s'y attendait pas du tout. On est rentrés super mouillés et ils nous ont fait un petit, genre ils ont pris des journaux, ils nous ont fait un petit chemin comme ça avec des journaux. C'était grave chou en vrai. Pour qu'on puisse aller jusqu'à notre chambre et tout et qu'on puisse se changer sans qu'on mouille tous les tatamis. J'étais en mode ouais bon Leïla, t'as un peu forcé. Faut pas juger les gens comme ça. Bref. Ensuite vient l'heure du repas. Sachant que entre temps il y avait un Allemand qui était arrivé, il faisait un pèlerinage et il parlait pas du tout japonais. Bah lui déjà il comprenait pas trop ce qui se passait. Donc on sert les nouilles, on a fait à manger et tout. Eux ils ont partagé un peu de leurs légumes, mais bon finalement la plupart étaient je crois moisis ou je sais plus quoi. Bref on n'a pas utilisé beaucoup. Et en plus elle était hyper autoritaire. Ah non là il faut mettre de la mayo, ah non là il faut mettre ci. J'étais en mode bah fais alors tu vois, tu donnes pas des ordres comme ça aux gens qui sont en train de faire à manger. Le truc qui m'a le plus choquée c'est qu'on a servi les nouilles, je me sers et tout donc avec les baguettes et elle commence à se servir avec les mains. Alors là j'aimerais bien expliquer un peu. En fait c'est que surtout elle s'est servie avec les mains, donc ces mains avec lesquelles elle se grattait tout le corps et qu'elle n'avait pas lavé depuis. Voilà c'est ça le plus horrible. Et genre elle commence, donc imaginez vous avez le plat de nouilles comme ça et elle commence à prendre les nouilles comme ça. Ah ma phobie. Mais à quel moment même maintenant ça me dégoûte toujours. Je vous jure ça m'a dégoûtée. Heureusement que je m'étais servi avant. Et l'Allemand il la regardait comme ça en train de s'amuser avec les nouilles et il a commencé à faire pareil. A commencé à mettre les mains dans les nouilles et tout. J'étais en mode non mais c'est pas possible. Il y a rien qui va. Ce passage arrive, il passe et dans ma tête je me dis il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose ici qui va pas. C'est pas un comportement qui est adapté, c'est pas un comportement qui est normal pour l'endroit où on est, le contexte dans lequel on est, tu vois. Et vraiment j'ai du mal à juste process genre ce qui se passe et j'ai un mauvais sentiment, genre un mauvais vibe mais dès le départ. Vraiment. Et après je me dis mais non mais c'est moi qui fais des histoires, qui m'imagine des trucs. Et puis après en fait je me dis il y a quand même des trucs qui disent que c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, tu sais. Bref. On termine de manger et mon père et moi on va dormir. Sachant que on a la cuisine et juste à côté il y a notre chambre. Il y a que vraiment un mur, mais même pas un mur, comme des vitres qu'on fait coulisser. En fait il y a que ça qui nous sépare de la cuisine et de notre chambre. Et donc je regardais une série télévisée je crois sur mon téléphone et j'avais pris mon sac à dos et mon appareil photo dans mon lit. Et faut savoir que vraiment ça m'arrive jamais de faire ça. Une fois ça m'est arrivé, c'était quand j'étais dans un train couchette pour aller de la Suisse à l'Autriche. Parce que bah voilà, c'est les trains, tout le monde peut ouvrir. Mais dans un Airbnb ou dans un hôtel, ça m'est jamais arrivé de prendre mes affaires à côté de moi parce que je me sens pas en sécurité ou parce que j'ai l'impression qu'on peut me voler, tu vois. Et là, j'entends à travers mes écouteurs à un moment des voix que je connais pas. Je me dis c'est trop bizarre. Je me dis je vais aller voir. Je vais faire genre je vais aux toilettes. J'ouvre, je passe et en fait notre chambre est juste là. Là t'as la cuisine et là t'as un couloir. Le couloir est super fin. Il est vraiment super fin. Il n'y a qu'une personne qui peut passer. Et au fond t'as les toilettes, au fond à droite. Et là sur la gauche t'as l'ouverture pour rentrer à la cuisine. Je sors et je regarde donc sur la gauche pour voir ce qui se passe dans la cuisine. Et là je vois le monsieur assis devant la table et je vois un policier. Le policier me voit et me dit « Excuse me, pardon, à quel moment tu me fais comme ça, genre de dégager alors qu'il y a la police dans le guest house et qu'on comprend pas ce qui se passe en fait. Genre il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. » Et du coup j'étais trop genre choquée, j'étais trop énervée, je me suis dit bon, peut-être c'est parce que je suis étrangère, qu'ils parlent pas anglais, et que du coup c'est un peu compliqué et tout. Et je vais donc au fond du couloir, je rentre dans les toilettes, quand je sors, il y a la dame qui regarde par l'endroit où, depuis la cuisine, on rentre dans le couloir. Et elle me fait « Leïla !» Et j'étais en mode j'ai cru que j'allais mourir. C'est la première fois que j'ai le sentiment que je vais mourir. En quelques millisecondes dans ma tête, je me suis dit ok. Parce qu'en fait, tu vois, elle a passé la tête. Donc là,
t'as la cuisine là, t'as le couloir. Elle a passé la tête comme ça et elle avait du coup ses mains derrière. Donc je voyais que sa tête, tu vois. Et je me suis dit, s'il n'y a plus la police dans le salon et que genre elle a un couteau dans sa main, j'en sais rien, tu vois. Moi je connais pas cette dame. Je suis morte. Le truc c'est que vraiment, cette dame me donnait une vibe très mauvaise. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pouvais pas. Quand elle a passé sa tête et qu'elle a appelé mon prénom, j'ai commencé à trembler. Et je me suis dit, si elle a un couteau derrière elle, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, soit je m'enferme dans les toilettes et j'appelle la police, genre je crie, soit en fait en face des toilettes, il y avait une porte. Et là je regarde cette porte et je vois, il y a un cadenas, j'étais en mode, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Comme elle a pas avancé dans le couloir, je suis vite sortie et je suis allée vers elle, tu vois, dans le salon, comme ça. Moi j'étais dans un endroit où il y avait probablement des gens. Je voulais pas être coincée en fait. Elle me parle, elle me dit, ah oui mais je suis triste, la dame du guest house elle a appelé la police et nanana, et je sais pas quoi faire et ils sont méchants avec moi et tout. Et du coup j'étais en mode, Leïla, brosse-la dans le sens du poil, tu sais jamais ce qui peut arriver. Je lui ai dit, non mais si vous avez rien fait de mal, il n'y a pas de souci, faut pas vous inquiéter. Comme on pouvait communiquer en japonais, c'était plus simple. Parce que tu vois, l'allemand, il était en train de dormir, le pauvre, il devait se réveiller à 5 heures pour son pèlerinage, il comprenait pas du tout ce qui se passait en fait. Et il était en flip total. Et du coup, pour continuer la conversation, je lui dis non mais vous inquiétez pas et tout, c'est sûrement un malentendu, tout va bien s'arranger, il va rien se passer de mal. Là, il faut bien que je rentre dans la chambre pour expliquer à mon père ce qui se passe. Et je lui dis et tout, puis il comprend pas trop. On reste vers la vitre qui coulisse, où en fait on ne voit pas depuis le salon. On écoute tout ce qui se passe. Et là, mais franchement c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que j'étais dans un prank. Mais pour de vrai. En gros, elle parlait avec un policier et le policier commençait vraiment à s'énerver parce qu'à chaque fois qu'il lui demandait son prénom à la dame et au monsieur, elle disait un prénom et un nom. Et en fait, c'était à chaque fois il disait mais ça n'existe pas, genre ce prénom et ce nom n'existe pas, donnez-moi votre vrai nom et prénom. Et du coup, elle voulait pas. Et elle a appelé un autre policier et elle lui a dit non, mais ce policier il me fait peur et tout, moi je veux pas parler avec lui, ramenez-moi un autre policier. Du coup, là, c'est une policière qui arrive, elle lui demande son nom et prénom et elle donne encore un faux truc. Et moi, en fait, tu vois, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de ce qui était en train de se passer et surtout, j'essayais d'appeler la dame du guest house et elle me répondait pas. Elle me répondait pas, elle voyait pas mes messages. Du coup, j'avais vraiment peur pour elle parce que je la voyais nulle part. En gros, quand elle disait le nom, prénom, je mettais ça sur internet et après je mettais criminel. Et je trouvais pas sa photo, tu vois, bah c'est normal. Mais du coup, genre vraiment à quel point j'avais peur quoi. Et après, ce qui était encore plus bizarre, c'est qu'elle a appelé un policier. Donc appelé un policier dans une autre préfecture. Et elle a dit mais ça nous est arrivé la même chose il y a 3 jours, je comprends pas pourquoi les gens ils font ça. Et le policier il a dit, il parlait en fait au policier qui était présent. Il dit mais non mais vous inquiétez pas, ils sont pas méchants, ils font pas des choses mauvaises. Vraiment à chaque fois c'est des gens qui appellent alors qu'en fait ils ont pas fait grand chose. Il était un peu de leur côté. Ok, bizarre mais soit. Et le monsieur, à un moment, il y avait presque personne dans le salon. Je sais pas où la dame était passée, je sais pas où le policier était passé. Le monsieur, il regardait comme ça dans les airs. Et il disait rien. Mais genre, trop bizarre. C'était trop bizarre comme vibe. C'était horrible. À un moment, du coup, j'étais revenue dans ma chambre et là, la dame vient. Elle toque, elle ouvre la porte. Et là, je me dis, je veux pas qu'elle m'approche. Et elle arrive et tout, puis elle recommence un peu à pleurer. Et là, elle me fait un câlin. Oh, horrible. J'avais pas envie qu'elle m'approche, tu vois. Et j'avais peur qu'elle ait un couteau quelque part, ou je sais pas ce qu'elle fait, tu vois. Je sais pas de quoi elle est capable. Et je commence à la tapoter un peu dans le dos. Je lui dis non, mais tout va bien aller, et tout, vous inquiétez pas, non, tout va bien se passer. Vraiment, j'avais tellement peur pour ma vie que j'étais en mode, Leïla, tu vas pas lui faire un truc qui va faire qu'elle est contrariée, tu vois. Elle fait merci beaucoup et tata. Et puis elle me dit, j'attends juste qu'on nous rembourse l'argent du guest house et après on s'en va. Bon, ils se font rembourser, je ne sais comment, et ils partent. Ils prennent toutes les affaires, ils partent. Et là, sachant que ça a duré toute la nuit, donc on n'a pas dormi. Et le matin, dès qu'ils sont partis, la fille du guest house est revenue au guest house. Et là, première chose qu'elle fait, elle commence à pleurer. Ça m'a fait vraiment tellement de la peine. J'ai pas osé lui demander ce qui s'était passé en fait, parce que tu vois, si c'est un truc traumatisant, j'ai pas envie de lui demander. Je lui ai demandé, tu veux manger quelque chose? Elle m'a dit, ah oui, non, du coup on s'est assis à la table. Je lui ai dit, je t'ai appelé, mais t'as pas répondu. Puis elle me dit, non, bah mon téléphone, je l'ai laissé ici. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle me dit, non, bah mon téléphone, je l'ai laissé ici. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais attends, mais c'est pas possible. Et là, elle commence à me raconter l'histoire. Et là, je me dis, non, mais
L'histoire, c'est que ils discutaient donc à table, la fille du guest house, la dame et le monsieur, et que la dame commence à lui dire tu sais, nous on peut te guérir des maux, on peut te guérir du mal. Et le monsieur à côté faisait comme ça à la fille du guest house, genre devant sa poitrine, et il disait je sens le mal en toi, on peut te guérir et tout. Ok. Et il disait mais oui, mais nous on a un Dieu et nous on a la capacité de pouvoir te guérir, on a la capacité de pouvoir t'aider, mais il faut que pour ça tu viennes avec nous. C'était une secte quoi. Et la fille, elle connaissait ce genre de procédé et elle n'était pas du tout intéressée. À un moment, elle l'écoutait pour pas les contrarier. Donc en fait, elle voulait juste écrire un message pour couper la conversation. Là, la dame, elle est partie en furie. Elle a pris les cheveux de la fille du guest house et elle l'a jeté par terre. La fille du guest house, elle m'a dit, à ce moment-là, j'ai pensé juste au fait que c'était des clients et que du coup je pouvais rien faire. Et donc je me suis juste relevée et je suis partie. Et du coup elle allait chercher la boss du guest house pour lui expliquer ce qui s'était passé et ils ont appelé la police. À quel moment? Ça l'a tellement choquée cette fille que le matin même, elle a pris toutes ses affaires, elle a quitté son taf et elle est rentrée chez elle. Tellement c'était traumatisant. Vraiment, c'est une histoire, j'aurais jamais cru que ça m'arriverait. Et déjà, surtout pas dans un endroit aussi perdu que le Shikoku, dans un guest house inconnu, dans un endroit où il y a personne en fait. Les seules personnes qu'on a croisées, c'était ces personnes-là. Trop bizarre, vraiment, c'est un truc que j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé sur le moment. Et je me dis, c'est dans ces moments-là aussi que parler la langue du pays dans lequel t'es, ça peut t'aider dans certaines situations, parce que là, si je comprenais pas déjà, j'aurais flippé ma race. Mais encore plus que comme j'ai flippé. Et en plus, j'aurais pas pu discuter avec elle, essayer de comprendre et tout, et tenter d'apaiser la situation. En fait, c'est une histoire qui pour moi, elle est surréelle. Surtout genre au Japon, j'aurais jamais pensé. Bah voilà ce qui s'est passé au Japon, dans le Shikoku, quand on a fait mon voyage avec mon père. Et c'était l'histoire qui m'a fait le plus flipper au Japon. Et voilà, j'espère que ça n'arrivera plus. Faut quand même faire attention et des fois faut faire attention aux pressentiments. Des fois il faut se faire confiance et il faut partir, tu vois, parce que moi si j'avais pas été avec mon père, je serais partie bien avant. Ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, que ça vous a pas fait trop peur non plus. Mais voilà, c'est un peu un truc qui m'a marqué et que je pense que je m'en souviendrai un peu toute ma vie. Et bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et si t'as des commentaires ou t'as aussi une histoire un peu incroyable qui t'est arrivée au Japon ou sur des sectes au Japon, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, à liker, à t'abonner. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!